As-tu déjà ressenti cette chaleur monter en toi, cette frustration qui s'intensifie et cette sensation de ne plus pouvoir la contrôler? La colère, une émotion humaine, mais parfois si destructrice qu'elle semble nous échapper. Tu sais, chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui nous fâchent, qui nous dérangent, ou même qui nous font sentir impuissants. Mais qu'en est-il de cette colère qui surgit si facilement, parfois sans raison apparente? Je suis sûr que tu as déjà vécu ça. Tu sais, ces moments où quelqu'un te critique, te bouscule sans s'excuser, ou une situation te fait sentir que tu n'obtiens pas ce que tu mérites. Et au lieu de prendre du recul, de respirer, de comprendre ce qui se passe en toi, tu réagis. Peut-être que tu exploses, peut-être que tu te tais, mais au fond, tu ressens que cette colère te consume, qu'elle te fait perdre ton calme, ton contrôle. Aujourd'hui, on va parler de cette colère, mais d'une manière un peu différente. Je ne vais pas te dire de tout refouler ou de la nier. Non. On va prendre un moment pour comprendre d'où elle vient et pourquoi, dans la plupart des cas, nous sommes responsables de notre propre colère. Mais surtout, je vais te partager des outils concrets, issus de la sagesse stoïcienne, pour la gérer, la transformer, et surtout, pour ne plus la laisser diriger ta vie. Et si je te disais qu'il existe une autre voie, une manière de rester calme, lucide, et d'agir avec sagesse, peu importe les situations qui te dérangent? Une voie où tu n'es plus esclave de tes émotions. Cette voie, c'est celle que les stoïciens ont tracée depuis des siècles, et elle est plus que jamais pertinente aujourd'hui. Alors reste bien avec moi, parce qu'aujourd'hui, je vais te partager des clés incroyables pour comprendre la colère, la maîtriser et en faire une force de création plutôt que de destruction. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire. Je choisis de ne plus laisser ma colère diriger ma vie. Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Prêt à découvrir comment utiliser la sagesse stoïcienne pour enfin dominer cette émotion qui te paralyse parfois? Allez, commençons. Premièrement, pourquoi la colère est une faiblesse et non une force? On nous a souvent fait croire que la colère est un signe de force. Ne te laisse pas faire. Si tu ne montres pas ta colère, les autres vont en profiter. Un vrai homme ou une vraie femme ne reste pas calme face à l'injustice. On entend ça partout, dans les films, dans la rue, au boulot. On nous vend l'image du héros qui explose de rage, qui détruit tout sur son passage et qui finit par gagner. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Dis-moi honnêtement, à quand remonte la dernière fois où ta colère a réellement résolu un problème? Quand as-tu crié sur quelqu'un et qu'il t'a répondu « Merci, grâce à ta colère, je comprends mieux ». Quand as-tu cassé quelque chose et que ça t'a rendu plus heureux? La vérité, c'est que la colère te fait croire que tu as du pouvoir, alors qu'en réalité, c'est elle qui te contrôle. La colère est un réflexe primitif, pas une preuve de puissance. Tu sais quoi? La colère, c'est l'une des émotions les plus automatiques et les plus primitives que nous ayons. Elle vient du cerveau reptilien, cette partie de notre cerveau qui fonctionne comme celle d'un animal. C'est un mécanisme de défense, une réaction brutale face à une menace. Quand un lion se sent attaqué, il rugit et attaque. Quand un chien est effrayé, il aboie et montre les crocs. Quand un être humain perd patience, il crie, insulte, frappe parfois. Mais est-ce que ça fait du lion ou du chien un être puissant et sage? Bien sûr que non. Ce ne sont que des réactions instinctives. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a quelque chose de plus, la raison. C'est ce qui nous différencie des animaux. C'est ce qui fait que nous pouvons choisir notre réaction plutôt que de simplement exploser. Marc Aurèle disait « Celui qui se met en colère
est comme un pantin tiré par des ficelles invisibles. Et il a raison. Regarde les plus grands sages, les plus grands leaders de l'histoire. Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison. S'il avait laissé la colère le consumer, il serait sorti avec une seule idée en tête: se venger. Au lieu de ça, il a choisi la paix et la sagesse. Le Dalai Lama. Son peuple a été massacré et son pays envahi. Il aurait pu répondre avec rage et violence, mais il a choisi la voie de la paix intérieure. Marc Aurèle. Empereur de Rome, il faisait face aux guerres, aux trahisons, aux maladies. Pourtant, il est resté maître de lui-même jusqu'à son dernier souffle. Ces hommes avaient le pouvoir de détruire, mais ils ont choisi le pouvoir de se contrôler. La colère, un masque pour cacher nos faiblesses. Parfois, on se met en colère parce qu'on a peur. Parfois, on se met en colère parce qu'on est blessé. Parfois, on se met en colère parce qu'on se sent impuissant. Imagine une personne qui perd patience rapidement. Elle crie quand elle n'est pas d'accord. Elle s'énerve dès qu'elle est contrariée. Elle frappe un mur quand elle est frustrée. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un de fort? Non, ça fait d'elle quelqu'un qui a perdu le contrôle. Un enfant de 5 ans fait la même chose quand il ne peut pas avoir son jouet. Une personne adulte qui fait ça a juste appris à cacher sa faiblesse derrière des cris. La vraie force, ce n'est pas de réagir comme une bombe prête à exploser. La vraie force, c'est de rester calme, même quand tout pousse à s'énerver. Sénèque nous dit, se mettre en colère, c'est rendre les armes devant l'adversité. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est un abandon. Quand tu t'énerves, tu donnes le pouvoir à l'autre. Si quelqu'un veut te provoquer et que tu réagis immédiatement avec colère, il a gagné. Si quelqu'un t'insulte et que tu l'insultes en retour, il t'a entraîné dans son jeu. Le vrai maître de lui-même, c'est celui qui refuse d'être manipulé par sa propre colère. Les véritables puissants sont ceux qui maîtrisent de leur colère. Tu veux être fort, tu veux être respecté. Alors, maîtrise-toi, regarde autour de toi. Dans une dispute, qui est le plus impressionnant? Celui qui crie et tape du poing sur la table? Ou celui qui reste imperturbable, qui parle calmement et qui ne se laisse pas emporter? Dans un conflit, qui est le plus puissant? Celui qui part en insultes et menaces? Ou celui qui écoute, qui garde son sang-froid et qui répond avec intelligence? Les vrais leaders ne sont pas ceux qui explosent de rage, mais ceux qui restent calmes même dans la tempête. Et toi, quel genre de personne veux-tu être? Un esclave de tes émotions ou un maître de toi-même? Deuxièmement, la colère est un poison qui te consume. Laisse-moi te poser une question. Qui souffre le plus de ta colère? La personne contre qui tu t'énerves? Peut-être. Mais la vraie victime, c'est toi. Oui, toi. Parce que chaque fois que tu laisses la colère prendre le contrôle, c'est toi qui absorbes son poison. La colère agit comme un poison lent sur ton corps. Tu veux une preuve scientifique? Des études ont montré que se mettre en colère régulièrement peut littéralement te rendre malade. Augmentation du stress et de l'anxiété. Hausse de la pression artérielle. Risque accru de crise cardiaque et d'AVC. Dérèglement du système immunitaire, tu tombes malade plus facilement. En gros, chaque fois que tu t'énerves, ton corps subit une tempête intérieure. Ton cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. Ton cœur bat plus vite. Tes muscles se contractent. Ton estomac produit plus d'acide. Et si cette colère devient une habitude, ton corps s'épuise. Tu as déjà remarqué comme tu te sens vidé après une dispute intense? Comme si toute ton énergie avait été aspirée d'un coup. Ce n'est pas juste une impression, c'est réel. Sénèque disait, se mettre en colère, c'est se punir soi-même pour la faute des autres. En d'autres termes, tu bois du poison en espérant que ce soit l'autre qui tombe malade. La colère ne règle rien, elle empire tout. Tu t'es déjà disputé avec un proche, un ami, un parent, un collègue.
Pense à la dernière fois où tu t'es mis en colère contre quelqu'un. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que la situation s'est améliorée? Ou est-ce que ça a juste créé plus de tension, plus de regrets, plus de douleur? La colère donne l'illusion de la force. Tu te sens puissant sur le moment. Mais après, tu regrettes tes mots. Tu brises des relations. Tu détruis des opportunités. Parce qu'une fois que les mots sont sortis, tu ne peux plus les reprendre. Sénèque nous dit encore: les paroles de la colère sont comme des flèches tirées trop vite. Une fois parties, elles ne reviennent jamais. Combien de familles se sont déchirées pour une simple dispute? Combien d'amitiés ont été ruinées à cause d'une parole trop vite lâchée sous le coup de la colère? Combien de carrières ont été brisées par une explosion de rage au mauvais moment? La colère est une tempête qui détruit tout sur son passage. Et pourtant, elle ne dure jamais longtemps. Dis-moi, combien de fois tu t'es réveillé le lendemain en te disant: pourquoi j'ai réagi comme ça? Ce n'était pas si grave finalement. Mais à ce moment-là, le mal est déjà fait. La colère est un feu qui brûle ton temps et ton énergie. Imagine que ton énergie quotidienne est comme une batterie de téléphone. Si tu passes ta journée à t'énerver, c'est comme si tu laissais tourner des applications inutiles en arrière-plan. Tu te réveilles avec 100% de batterie. Une dispute, minus 30%. Quelqu'un t'a manqué de respect, minus 20%. Embouteillage, encore moins 10%. À la fin de la journée, tu es vidé. Pas parce que tu as fait quelque chose d'utile, mais parce que tu as laissé trop de place à la colère. Et pendant que tu étais en train de t'énerver, d'autres ont avancé dans leur vie. D'autres ont utilisé leur énergie pour construire, apprendre, progresser. D'autres ont choisi de rester calmes et de garder leur paix intérieure. Et toi, tu as gaspillé ton énergie sur des choses que tu ne peux même pas contrôler. Marc Aurèle disait: « Tu as du pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Autrement dit, se mettre en colère pour ce qu'on ne peut pas changer, c'est comme crier contre la pluie en espérant qu'elle s'arrête. Prenons une situation classique, les embouteillages. Tu es en retard. Un chauffard te coupe la route. Tu klaxonnes, tu cries, tu tapes sur le volant. Mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça va faire avancer les voitures plus vite? Non. Est-ce que le chauffard va soudainement devenir plus respectueux? Non. Est-ce que ça va améliorer ta journée? Certainement pas. Par contre, ça t'aura épuisé, stressé et mis de mauvaise humeur. Maintenant, imagine une autre version de toi. Celui qui reste calme, qui met une musique qu'il aime, qui accepte que certaines choses ne sont pas sous son contrôle. À ton avis, lequel des deux va arriver à destination dans le meilleur état d'esprit? Apprendre à lâcher prise pour préserver sa paix intérieure. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. Ce qui t'arrive n'a pas d'importance. Seule ta réaction compte. Tu ne peux pas contrôler le monde. Tu ne peux pas empêcher les autres d'être idiots, méchants, injustes. Mais tu peux choisir de ne pas les laisser voler ta paix intérieure. La colère est une réaction automatique. Le calme est un choix conscient. Alors la prochaine fois que la colère monte en toi, pose-toi cette question. Est-ce que cette situation mérite réellement que je sacrifie ma paix intérieure? Dans 90% des cas, la réponse sera non. Troisièmement, comment dompter la colère avec la sagesse stoïcienne? Ah, la colère. Qui ne l'a jamais ressentie? Que ce soit après une dispute, une injustice, ou simplement parce que quelque chose ne se passe pas comme on l'avait prévu, la colère est une émotion naturelle. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il faut la laisser prendre le dessus, n'est-ce pas? Les stoïciens nous ont laissé des enseignements puissants pour nous aider à dompter cette émotion. Si tu apprends à la maîtriser, tu découvriras une force intérieure incroyable. Alors, comment faire? Prends du recul immédiatement. Marc Aurèle, l'empereur philosophe,
nous rappelle quelque chose de fondamental. Si tu es en colère, demande-toi, est-ce que cela va encore avoir de l'importance dans une semaine, un mois, un an? Alors là, franchement, qui parmi nous n'a jamais laissé une petite contrariété devenir une bombe émotionnelle? Si tu t'es déjà énervé contre une personne, une situation, ou même toi-même, tu sais à quel point la colère peut être virulente. Mais le premier pas, c'est prendre du recul. Prends quelques secondes pour respirer, pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Le simple fait de t'arrêter évite que tu réagisses de manière excessive. Parce qu'en réalité, la colère se nourrit de l'instant présent. Elle se construit dans l'urgence, dans le réflexe immédiat. Pratique. La prochaine fois que tu sens cette chaleur monter en toi, pause. Respire. Pose-toi la question de Marc Aurèle. Dans une semaine, est-ce que ça aura encore de l'importance? La plupart du temps, tu verras que la réponse sera non. Et là, tu réalises que cette colère, aussi intense qu'elle soit, n'est pas aussi significative que tu le crois. Ce simple questionnement te permet de prendre le contrôle de la situation avant qu'elle n'atteigne son paroxysme. Reprends le contrôle de tes pensées. Là, tu as probablement déjà entendu cette citation d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière de les interpréter. Parce que, soyons honnêtes, une situation peut être vécue de 1000 façons différentes. C'est notre interprétation qui détermine si elle est négative ou positive. Imaginons que quelqu'un te manque de respect. Au lieu de réagir immédiatement, demande-toi « Pourquoi cette insulte me touche-t-elle autant ?» La colère n'est jamais dans les mots de l'autre, elle est dans la valeur que tu leur donnes. Si tu choisis d'interpréter une insulte comme un affront personnel, tu vas te laisser emporter. Mais si tu choisis de relativiser, alors cette colère n'aura pas de prise sur toi. Pratique. Chaque fois que tu sens ta colère monter, prends un instant pour analyser la situation. Demande-toi, pourquoi est-ce que je donne autant de pouvoir à cette situation? Ce simple fait d'interroger ta réaction t'aide à prendre du recul. Tu réalises souvent que l'objet de ta colère n'est pas si important que ça. Et là, tu regagnes ton pouvoir. Tu deviens maître de tes pensées. Transforme la colère en force intérieure. Voici un point super intéressant. La colère, c'est avant tout de l'énergie brute. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est juste une force. C'est à toi de la diriger. Tu vois, la différence entre un guerrier et une personne en colère, c'est la manière dont il gère cette énergie. Un guerrier ne se contente pas de rugir et de frapper à tout va. Il canalise sa rage. Il utilise sa colère comme un moteur pour atteindre un objectif, pour se surpasser. C'est ça, la vraie puissance. Les stoïciens nous enseignent à transformer cette émotion en quelque chose de constructif. Tu peux utiliser la colère comme un carburant pour t'améliorer plutôt que de la laisser te détruire. Exemple concret. Disons que tu es en colère contre une personne. Pourquoi ne pas transformer cette colère en motivation? Au lieu de chercher à lui répondre de manière violente ou impulsive, tu peux l'utiliser comme un moteur pour te dépasser. Tu veux lui prouver que tu es plus fort, plus calme, plus mature. Alors montre-le par tes actions. Cette énergie que tu ressens peut être utilisée pour te surpasser dans tes objectifs personnels. Plutôt que de te laisser abattre, laisse cette colère te pousser à être une meilleure version de toi-même. Autre exemple, tu es frustré par une situation qui t'échappe. Au lieu de ruminer et de t'enfoncer dans l'amertume, prends-la comme un défi. Un défi pour tester ta patience, ton contrôle de soi. Parce qu'en réalité, chaque épreuve est une occasion d'apprendre. Chaque frustration est une occasion de grandir. Tu vas te rendre compte que cette situation, qui semblait être un obstacle, devient en fait une opportunité. C'est là que tu transformes la colère en force intérieure. Les plus grands hommes et les femmes ne sont pas ceux qui réagissent avec violence ou impulsivité. Ce sont ceux qui savent transformer leurs émotions en puissance tranquille, en sagesse. Ce sont ceux qui, même dans la tempête, restent du ferme, posés et savent où ils vont.
Ce sont ceux qui ont appris à dompter leur passion pour mieux avancer. Quatrièmement, la colère et l'ego, la véritable source du problème. D'où vient la colère? C'est une question profonde, n'est-ce pas? Quand tu te mets en colère, il y a quelque chose qui s'active en toi, quelque chose qui vient de très loin. Et souvent, ce n'est pas la situation en elle-même, mais ce que cette situation touche en toi. Tu as remarqué? On se met en colère quand on se sent blessé, quand on se sent ignoré, quand on sent que notre valeur est remise en question. Et là, il y a un point clé. La colère, au fond, vient de notre ego. L'ego, cet espace intérieur où se loge notre estime de soi, nos attentes et nos désirs de reconnaissance. Dès que quelque chose touche cet ego, la colère surgit. Et pourtant, si nous comprenions mieux cet ego, si nous en étions conscients, nous pourrions éviter que la colère prenne toute la place. L'ego fragile versus l'ego solide. Prenons un exemple concret. Imagine que tu sois dans un dîner avec des amis et qu'une personne te critique en public. Si ton ego est fragile, si tu t'identifies profondément à cette critique, tu vas exploser. Tu vas te défendre, te justifier, te sentir humilié, et ta réaction immédiate sera d'essayer de protéger ton image à tout prix. La critique devient personnelle, et c'est tout ton être qui est en jeu. Tu vas vouloir faire taire l'autre, montrer que tu n'es pas aussi faible qu'il le croit. Mais si ton ego est solide, si tu as appris à distinguer qui tu es vraiment de ce que les autres pensent de toi, alors cette critique te touchera moins. Au lieu de réagir de manière défensive, tu restes calme, tu prends du recul, tu analyses la situation avec une certaine lucidité. Tu te demandes si la critique est pertinente et tu choisis de répondre de manière réfléchie, sans colère. C'est là que réside la force intérieure, dans cette capacité à rester maître de soi, à ne pas laisser son ego diriger nos actions, à ne pas répondre à chaque attaque comme si cela remettait en cause notre identité profonde. Demande-toi, est-ce la situation ou mon ego qui est touché? La question à se poser face à la colère est toujours la même. Suis-je en colère parce que la situation est réellement grave, ou suis-je simplement en train de défendre mon ego ici? Exemple, une personne te bouscule dans la rue sans s'excuser. Ta première réaction est probablement de te sentir irrité, non? Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu réalises que ce n'est pas l'acte en soi qui est grave. Peut-être que la personne ne t'a même pas vu. Peut-être qu'elle avait ses propres soucis et était pressée. C'est ton ego qui se sent lésé, qui se dit « Comment ose-t-il me bousculer sans s'excuser ?» Si tu réponds immédiatement avec colère, tu nourris cet ego fragile, tu t'identifies à l'offense. Mais si tu prends un moment pour réfléchir et prendre du recul, tu te rends compte que ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de perception. Et la colère se dissipe rapidement. L'ego, une illusion à déconstruire. Tu vois, le problème avec l'ego, c'est qu'il nous fait croire que nous devons constamment nous défendre, que notre valeur dépend des opinions des autres, que les critiques sont des attaques personnelles. Mais en réalité, tout cela est une illusion. L'ego nous emprisonne dans un cercle vicieux où nous cherchons sans cesse à prouver notre valeur, à répondre aux attentes extérieures. Mais cela ne fait que nourrir notre insécurité et, par extension, notre colère. Les stoïciens, dans leur sagesse infinie, savaient que la véritable libération venait de la maîtrise de l'ego. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. » L'ego veut que l'on fasse attention à lui, qu'il soit vu, entendu, reconnu. Mais quand on apprend à abandonner cette quête constante de validation extérieure, on se libère de la colère. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Tu es déjà complet, juste comme tu es. Le vrai maître de soi est celui qui a dompté son ego. Alors, comment devenir ce maître de soi? Comment dompter cet ego qui, bien souvent, devient la véritable source de notre souffrance? La clé réside dans l'humilité et la prise de conscience. L'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas nos pensées, ni notre image,
ni même nos réussites ou échecs. Ce que nous sommes, c'est cette partie profonde qui reste calme et sereine, peu importe les tempêtes extérieures. Pratique. La prochaine fois que tu te sens en colère, prends un instant pour t'observer. Suis-tu une histoire qui nourrit ton ego? Est-ce que tu cherches à te défendre à tout prix pour ne pas être vu comme faible? Ou est-ce que tu choisis de laisser aller cette colère en te rappelant que ton vrai pouvoir réside dans ta capacité à rester serein face à l'agitation extérieure? Voilà, nous avons exploré ensemble ce chemin de la colère et de l'ego. On a compris d'où vient cette émotion si puissante, mais souvent si mal maîtrisée. Tu sais maintenant que la colère n'est pas cette bête incontrôlable, mais plutôt une réaction que tu peux choisir de maîtriser. Comme l'ont dit les stoïciens, nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais par comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Et cela, c'est une liberté immense. La prochaine fois que tu ressentiras cette montée en toi, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cette colère vient de la situation elle-même, ou est-ce simplement mon ego qui se sent blessé? C'est ce type de réflexion qui te permettra de reprendre le contrôle et de ne pas tomber dans les pièges de l'impulsivité. Parce qu'au final, c'est ton calme intérieur qui fera toute la différence. Souviens-toi, la colère n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Tu n'es pas une victime de tes émotions. Tu as le pouvoir de transformer cette énergie en une force créatrice, en une motivation pour t'améliorer et pour grandir. Le véritable maître de soi est celui qui sait qu'il n'a pas à prouver sa valeur par ses réactions, mais par sa sagesse, sa maîtrise et son équilibre. Alors, si tu veux avancer sur ce chemin, si tu veux vraiment appliquer ces principes stoïciens dans ta vie et t'affirmer comme quelqu'un qui reste serein face à l'adversité, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et à me laisser tes réflexions en commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo? As-tu déjà essayé d'appliquer ces conseils pour maîtriser ta colère? Je serais vraiment curieux de lire ton retour. En attendant, n'oublie jamais que tu es bien plus grand que ta colère. Elle n'est qu'une petite part de toi, un défi à surmonter pour devenir la meilleure version de toi-même. Maîtriser ta colère, c'est maîtriser ta vie. Et sur ce chemin, je suis là pour te guider. À très bientôt, et prends soin de toi.